Hajime Machite. Mai Mai de Aki Shimazaki. Aki Shimazaki est née en 1954 au Japon. Elle a d'abord été enseignante dans une école maternelle, puis elle a donné des leçons de grammaire anglaise dans une école du soir. Elle a émigré au Canada en 1981 et vit à Montréal depuis 1991, où, en plus de son activité littéraire, elle enseigne le japonais. À l'âge de 40 ans, elle commence à apprendre le français, puis ensuite à écrire en français de courts romans. Elle est spécialisée dans les cycles romanesques. Tous les titres de ses livres portent un mot japonais. Par exemple, ici, Mai Mai signifie escargot. À l'aide d'une écriture simple et délicate, Aki Shimazaki observe les relations humaines et traite de la question du désir. C'est le 5e et dernier volume de la série L'ombre du chardon, débutée en 2014. Même s'il peut y avoir une suite logique dans cette série, ce livre peut très bien se lire sans avoir lu les précédents. Aki Shimazaki, dans son roman Mai Mai, dévoile avec douceur la sensibilité d'un jeune homme de 26 ans, Taro, sourd et muet. En tombant amoureux d'Anako, une amie d'enfance qu'il retrouve suite au décès de sa mère, il s'interroge sur ses origines et sur son histoire familiale. Il chemine alors entre famille et amis pour percer le secret que sa mère, Mitsuko, a emporté avec elle à sa mort. C'est samedi matin. La lumière du soleil est éblouissante. Il fera très chaud aujourd'hui. Anako et moi préparons ensemble notre petit déjeuner. Elle fait une soupe de miso au tofu et moi une omelette. Elle chante en hachant un oignon rythmiquement. Je lui demande quelle chanson et elle répète. Escargot, escargot, où sont tes yeux? L'escargot me rappelle toujours maman. Pourquoi? Je lui relate ma conversation avec ma mère à propos de cette petite bête. Anako est intriguée. Je lui récite mon unique poème. Mai Mai, Mai Mai, où vas-tu si lourdement? Que portes-tu dans ta maison si grande? Un chagrin ou un fardeau? Ou bien les deux? Ah, tu ne peux qu'avancer comme la vie. Bon courage, Mai Mai. Adieu. Un instant, me vient l'image d'un escargot rampant lentement sur une feuille mouillée par la pluie. Je me demande à qui ma mère pensait en créant ce poème. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est une écriture fluide et sobre, à travers laquelle on ressent de la tendresse pour tous les personnages. Magnifique plongée dans le Japon d'aujourd'hui. Et moi, j'ai toujours été assez circonspect, voire allergique au sujet des secrets de famille. Mais ici, dans une légèreté insolente, ils défilent, nombreux, crédibles, vraisemblables. La culture japonaise n'y est certainement pas étrangère. En tout cas, on a presque envie de dire, à quand le tome 2? Oui, c'est une belle histoire. Un peu comme un conte. Un très beau court roman, comme sait si bien le faire Aki Shimazaki. À noter, celui-ci est écrit directement en français, d'où ce style épuré, de courtes phrases. Chapeau. L'histoire est belle, les personnages attachants, rythme paisible. Arigato.
Lentement chemine, écrasé sous sa coquille, l'escargot têtu. Mata Ashta.